Bonjour Jean-Philippe Tanguy, Bonjour, monsieur merci Darey. d'être notre invité, Merci à député du vous. Rassemblement national, président délégué du groupe RN également à l'Assemblée nationale. À mes côtés pour vous interroger, Amandine Atalaya, Bonjour, éditorialiste bonjour. Bonjour, politique madame. BFM. Bonjour Amandine. Et Jules Pecnard de la Tribune Bonjour. dimanche, notre partenaire. Bonjour Jules. Alors on voyait situation de crise, peut-être un nouveau gouvernement Lecornu dès aujourd'hui. En tout cas, le Premier ministre y travaille. Une semaine absolument folle politiquement et visiblement. Tout le monde y perd aux yeux des Français dans l'image. Tout le monde, sauf le Rassemblement national qui semble en profiter. Est-ce qu'au Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, vous vous réjouissez de ce chaos politique ? Non, sincèrement non, parce que ce sont les institutions de la Sacrée République qui sont abîmées. C'est la confiance, d'une manière générale, du peuple français dans la politique qui est salie. Et vous savez, il y a tellement de décisions importantes à faire et à prendre surtout pour redresser la France. Ce qui demandera la mobilisation des Françaises et des Français avec des hommes et des femmes politiques courageux qu'on a besoin d'une bonne image des institutions. Donc nous, on ne se réjouit pas, si vous voulez, que aujourd'hui, M. Macron choisisse les ruines. Il choisisse comme un Néron, si vous voulez, de jouer de la musique Un devant Rome. Néron. Oui, là, il se pratique exactement comme la caricature de l'empereur Néron, qui, devant Rome en flammes, célébrait son propre talent et son propre génie, à qui lui seul croyait d'ailleurs. Bon, donc c'est terrible, parce que c'est vraiment le sentiment que les gens ont. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs caricatures cette semaine, notamment dans la presse quotidienne régionale, qui reprenaient cette image d'un président forcené, isolé, devant un champ de ruines, en Pour tout vous, cas c'est un devant forcené. la façon dont il se comporte, c'est-à-dire refuser le résultat des élections, refuser l'avis de ses propres troupes, de lâcher, il faut bien le dire, le pouvoir, Monsieur Attal, Monsieur Philippe et bien d'autres, d'accepter en fait tout simplement le résultat des élections, de sa défaite électorale, défaite aux européennes. L'idéologie européenne que porte Monsieur Macron, c'est pas un détail de son programme politique, c'est le pilier. Voilà, il a toujours prétendu pouvoir résoudre les problèmes de la France par une absorption de notre pays dans l'Union européenne. Les Français lui ont dit non en votant massivement Mais vous pour avez le Jordan Bardella. sentiment que là, il essaie de chercher un compromis avec notamment sa réunion à l'Élysée où il a reçu les chefs de parti, ou au contraire, comme dirait Gabriel Attal, qu'il s'acharne à garder un pouvoir qu'il ne partage Ah pas? non, mais il s'acharne. Je pense que quand il était plus jeune, Monsieur Macron devait avoir le goût de torturer les mouches en arrachant les ailes. Puisque là, il gagne un temps que nous n'avons plus. Pourquoi? Par grand cynisme. Parce que demain, c'est le dernier jour pour lequel on peut déposer le On va venir budget. effectivement sur la Voilà. question Non, mais budgétaire. vous savez, il faut toujours en revenir au fond, mais surtout, comment dire, aux obligations institutionnelles, qui sont quand même les dernières bornes que doit respecter Monsieur Macron. Parce Cette que semaine, pour elle a faire servi court, à selon la quoi? Constitution, il doit y avoir 70 C'est jours ça. de débat. Et donc, ça veut dire que le budget doit être déposé demain au plus tard. Exactement. Et là, il y a un double mensonge de Monsieur Macron, qui sont des mensonges assez graves quand on est chef Pourquoi de mensonge? l'État. Premier mensonge, cette semaine n'a servi à rien d'autre que de gagner du temps. Puisque, par exemple, Monsieur Lecornu aurait gardé son gouvernement ou remplacé les démissionnaires. Eh bien, on aurait pu censurer avant la date limite du dépôt. Hmm. Là, on peut plus. C'est-à-dire qu'il va il va annoncer son gouvernement sans doute aujourd'hui ou demain. Demain, il y aura le budget qui va être déposé au bureau de l'Assemblée et la censure, c'est 48 heures. Donc, les oppositions ne peuvent plus censurer Monsieur Lecornu et son gouvernement avant le dépôt du budget. On nous a retiré une prérogative très importante en perdant ce temps, en Rien ne amusant vous, la galerie. rien ne vous empêcherait de déposer On va une le motion de faire. censure Mais nous le la semaine ferons. suivante. Non, mais on le fera. Mais symboliquement, c'est pas la même chose. C'est quoi? C'est un C'est coup pas de la même force chose. politique? Non, c'est une manœuvre. Non, c'est le coup de force, ça se serait vu. Non, c'est une manœuvre très cynique. euh, D'abuser d'ailleurs aussi le quatrième pouvoir qu'est les médias, parce que vous êtes dans l'obligation de faire part de ce qui se passe. Et pendant que M. Macron s'agite, parce qu'il a fait exprès, raconte n'importe quoi. Moi, je suis sûr que c'est lui qui a demandé à M. Lecornu de démissionner pour gagner un autre jour. D'ailleurs, c'est lui qui a nommé M. le maire. Donc cette provocation n'avait pour seul but que de mettre le bazar. Si M. Macron avait voulu, comment dire, apaiser, rassurer les Françaises et les Français, il n'aurait pas nommé M. le maire au dernier moment, qui est une marionnette pour effrayer tout le monde. Deuxième mensonge très grave. Même s'il y avait eu un changement de Premier ministre, on ne change pas un budget en un week-end. Donc on ne peut pas changer les grandes orientations de la politique telles que les avaient décidées M. Macron et M. Bayrou. Et ça, c'est le mensonge le plus grave. C'est que les Françaises et les Français connaissent pas, et ils ont autre chose à faire dans leur vie, toute cette technique budgétaire. Hmm. Vous savez que le budget, c'est un texte énorme. On ne peut pas le changer d'un claquement de doigts en un week-end. On peut. Bah, euh, Sébastien Lecornu dit que c'est au Parlement que mais se ça, feront maintenant les oui, mais c'est changements. pas. C'est-à-dire que l'idée de déléguer le Oui. pouvoir au Parlement. Non, mais ça, c'est Madame Borne nous l'avait dit, Monsieur Attal nous l'avait dit, Monsieur Barnier nous l'avait dit, Monsieur Bayrou nous l'avait dit. Les quatre ont menti, le cinquième va encore mentir. Le Parlement C'est-à-dire que aujourd'hui, Sébastien Lecornu ne vous paraît pas plus fiable dans non. ses promesses ou différent des précédents Non, premiers c'est un peu ministres? décevant d'ailleurs dans la façon dont il se comporte, puisqu'il récite exactement les mêmes mensonges que ses prédécesseurs. Par exemple, j'en finirai là. Il dit: je sacrifie le 49.3. Tout à fait. Ah, quelle grande générosité. En sacrifiant le 49.3,
il n'a pas à se prononcer et il n'a pas à prendre de décision. Et donc le Parlement, sans doute, ne finira pas l'examen du budget. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord sur un vote non ou un vote oui dans le délai, eh ben, le gouvernement peut se passer du Parlement. En fait, c'est pire qu'un 49.3, il peut faire un budget par ordonnance. Donc d'ailleurs, vous voyez, moi franchement, on est au comble du cynisme. C'est d'ailleurs, on fait semblant, Monsieur Lecornu fait semblant d'être démocrate. Vous, les gens de bonne foi le croient, c'est normal, puisque sans bonne foi, une république ne tient pas debout. Mais en fait, derrière, il a des idées assez tristes, assez sinistres. Si c'est pas lui, c'est Monsieur Macron, pour en fait complètement se passer du Parlement. Vous dites Et qu'il fait semblant d'être démocrate. Vous dites quoi? Que Sébastien Lecornu n'est pas démocrate? Non, mais là, dans la façon dont il présente les choses, il fait semblant. Vous dites qu'il n'est pas démocrate? Bah, j'espère qu'il l'est au fond. Mais là, dans la façon dont il conduit les affaires, il ne l'est pas, puisque ce n'est qu'une succession de mensonges. Alors justement, Jean-Philippe Tanguy, le nouveau Premier ministre, puisqu'il a été renommé, s'est confié notamment à la tribune dimanche. Il a démissionné une première fois. Eh bien, vous savez quoi? Il pourrait le faire à nouveau. C'est ce qu'il explique, se confiant donc à nos confrères de la tribune dimanche. S'il a démissionné lundi dernier, dit-il, c'est parce que les conditions n'étaient plus remplies. Si elles n'étaient plus remplies de nouveau, je partirai, je ne ferai pas n'importe quoi, dit-il. Mais moi, je crois qu'une fois de plus, tout ça, c'est pour gagner du temps et c'est pas à la hauteur des enjeux. Mais, monsieur Lecornu, Ça menace de démissionner à nouveau si les conditions ne sont plus réunies. mais qu'est-ce qui a changé dans les conditions en une semaine? Il y a toujours le même nombre de députés, il y aura toujours le même nombre de sièges du Rassemblement national qui traduisent une avance en voix considérable. Les équilibres politiques n'ont pas changé. Mais ce qui est plus grave aussi derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'il a proposé, monsieur Lecornu, depuis un mois? Ça fait un mois qu'il est nommé. Sur le fond, qu'est-ce qu'il propose comme grande réforme pour faire les économies? Pas des économies marginales. Les 100 milliards d'économies qu'on doit faire en 5 ans pour baisser le déficit sous les 3%. Elles sont où les propositions? Il n'y a rien. Elles sont où les propositions Ça, sur c'est la normal, sécurité? vous le saurez mardi lors du discours de politique Oui. générale. Bah, vous trouvez Finalement. ça normal, vous, C'est de dans perdre l'ordre un des mois? choses Eh jusque-là. ben, moi, je ne trouve pas ça normal, Madame Atalaya. Et si Monsieur Le Cornu avait des choses à dire, je pense qu'il les aurait déjà dites. Comment Et s'il ne le dit pas, c'est que je crois qu'il n'a en fait rien à dire. Donc la menace de démission, si jamais les conditions ne sont plus réunies, c'est du vent pour vous? Non, mais c'est Dieu, mais ça ne changera rien. Puisqu'il démissionne, il est renommé, on aurait pu nommer un autre macroniste. Tout Oui. ça. Mais tout ça, dans les circonstances actuelles, on aurait pu croire justement que M. Lecornu verrait sa popularité naissante s'effriter complètement. Or, dans le baromètre d'Ipsos BVA dans la tribune dimanche, il prend 11 points. Alors peut-être que vous allez trouver ça anecdotique, mais comment est-ce que vous Il expliquez est à 27% d'opinion favorable. 27. Ça reste bas, Voilà, mais ça il reste progresse. bas, mais Et il y a une deuxième partie dans le sondage. à savoir Il prend combien en opinion négative? il prend également. Il arrive à il 55%. voilà. Il prend 55%, Oui. 55% d'opinion défavorable. alors, Donc pour vous, c'est ça qui est important et non pas. Généralement, 55%, c'est plus que 27. Mais je suis d'accord avec vous. Mais voilà, comme il prend quand même Oui. un peu 11 points de popularité, je me demandais comment vous l'expliquiez. Bon, c'est qu'il y a des gens qui le découvrent et moi j'ai rien de personnel contre Monsieur Lecornu. Moi, il m'avait reçu en 2014 pendant les élections européennes, autorisant une membre de sa majorité municipale à participer à ma liste souverainiste. Donc visiblement, il était déjà très large dans ses convictions et dans sa capacité à allier la carpe et le lapin. Voilà. Vous diriez Alors qu'il- visiblement maintenant, ça s'est un peu rétréci. Mais il a quand même quelques qualités à vos yeux ou pas? Parce Mais que oui, vous m'entendez mais non, auparavant mais- que le mais moi, Rassemblement il y a plein de gens national qui ont plein de le trouvait qualités, hein. précisément plus ouvert Oui, non, mais que d'autres mais- députés ou d'autres. Non, mais vous avez Ministre. raison. Non, mais moi, une fois de plus, il n'y a rien de personnel contre Monsieur Lecornu. Moi, j'essaie de juger des faits, j'essaie de juger des actes. Et souvent, on est un peu obligé de les deviner, puisqu'il ne se passe pas grand-chose, il faut bien le dire. Voilà. Quand le président dit qu'il lui donne carte blanche, quand Emmanuel Macron dit que Sébastien Lecornu fait savoir qu'il a carte blanche, comment est-ce que vous prenez cette déclaration de l'Élysée? Avec beaucoup d'inquiétude, puisque pour le moment, il a utilisé cette carte blanche pour ne rien faire, pour ne rien dire. Donc, je ne vais pas me répéter, mais il n'y a pas de ligne politique. Donc, si la carte blanche, c'est continuer à tromper les gens, à gagner du temps, que nous n'avons plus. Parce que pourquoi c'est aussi tendu dans notre pays? Pourquoi c'est aussi tendu en France? Pourquoi les Français, dans tous les sondages, quelle que soit leur opinion, y compris ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, manifestent une telle défiance? C'est que les problèmes sont urgents et d'une gravité rarement vue dans l'histoire du pays. La France, le budget, nos finances publiques sont littéralement en ruine. Je regrette de le dire, je veux ne pas être alarmiste, mais nos finances publiques sont en ruine. La désindustrialisation a repris de manière assez grave, assez lourde, avec des pertes d'emplois industriels dans ce qui nous reste, et il ne nous reste pas grand-chose. Nous avons, pour la première fois depuis plus de 50 ans, un déficit agroalimentaire, c'est-à-dire que notre agriculture, joyau national, n'est plus capable de nourrir seule la France, alors que les agriculteurs savent le faire, pourraient le faire. L'insécurité est grandissante. Il n'y a jamais eu autant, une étude de l'INSEE l'a révélé, triste bilan pour M. Rotaillot, 6 millions d'étrangers dans notre pays
avec une augmentation, comment dire, exponentielle de la présence de personnes qu'on ne souhaite pas sur le territoire. Bref, tous les voyants, je suis désolé de le dire, sont au rouge. Et je ne le dis pas par autosatisfaction, je ne le dis pas pour aggraver une situation qui l'est déjà, je le dis avec gravité. Voilà, on a besoin de prendre des décisions urgentes. Vous Et parlez de la lutte contre l'insécurité. Le nouveau Premier ministre renommé s'est rendu hier matin dans un commissariat à La Île-et-Rose. Il a dit qu'il voulait faire de la lutte contre les insécurités, de la lutte contre la délinquance, une de ses priorités. C'est ce qu'il mettra dans son discours de politique générale. bien. Vous n'y croyez pas une seconde? ben, qu'est-ce qu'il a annoncé? À part M. Jeanbrun qui a fait campagne pour devenir ministre de je ne sais pas quoi, ou de ne rien, ou de toute façon ça ne changera pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il a annoncé? Et moi, une fois de plus, moi je juge les actes. Hein. Alors, il était très aimable, il a salué nos policiers et nos policières, la hiérarchie, très bien, il mérite d'être salué, il mérite d'être soutenu. Enfin, parallèlement, il y a par exemple des policiers en civil qui ont été lynchés. Alors à justement, Châtelet. regardez, on va voir effectivement ces images de policiers qui ont été lynchés et attaqués hier en marge d'un concert d'un rappeur qui a finalement été annulé. En marge de cela, il y a eu effectivement des affrontements entre les forces de l'ordre et les personnes qui s'étaient rassemblées. 4 policiers ont été blessés, 8 personnes placées en garde à vue. Le président de votre parti, Jordan Bardella, a réagi ce matin dans un tweet, effectivement, qu'on va découvrir dans quelques instants. Avec le sentiment d'impunité, dit-il, les délinquants se sentent tout permis. Il est urgent de rétablir des limites à ne pas franchir. Avec nous, il y aura une règle simple. Tu touches un policier, tu dors en prison. C'est aussi simple et facile que ça? Oui, parfois il y a des mesures simples, efficaces qui doivent être prises. Vous voyez la différence, Jordan Bardella, un problème, une solution. Monsieur Ça, c'est Lecornu, parce qu'il n'est pas au gouvernement. une visite et du blabla. Bah, Ok. j'aimerais bien qu'on soit au gouvernement, mais Jordan Bardella, il serait à la tête du gouvernement si tous nos adversaires, tout ce petit monde qui ne pense rien sinon à garder leur poste, ne s'était pas unis l'année dernière. Mais là aussi, il y a eu une déception des Français. Parce que l'année dernière, il y a des gens qui, de bonne foi, ont voté contre le Rassemblement national en se disant, bon, cette fois, on a envoyé un message tellement fort à la classe politique française qu'ils vont se mettre d'accord pour gouverner pour le bien commun. Et depuis un an, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas gouverné, et encore moins pour le bien commun. Donc les gens réalisent qu'en fait, ils se sont fait tromper et que ce barrage pseudo-républicain était en fait une escroquerie supplémentaire pour garder le pouvoir encore plus longtemps. Et d'ailleurs, ils ont peur de quoi aujourd'hui? Comme le dit très bien Marine Le Pen, tout ce petit monde a peur, ne s'organise que pour une seule chose, pardon, éviter le vote des Français. On va y Éviter venir. l'élection, éviter la sanction. Sébastien Et donc Lecornu éviter une solution. consacre sa journée aujourd'hui notamment à la constitution de son gouvernement. Il y a une des règles, c'est que ceux qui seront ministres peut-être dès aujourd'hui devront s'engager finalement à ne pas avoir d'ambition présidentielle pour la prochaine élection en 2027. Est-ce que c'est une garantie de succès et de gouvernement cohérent à vos yeux? Non, bah, ça n'a aucun intérêt. Hmm. Je dis pas C'est parce pas de que- bonne loi Mais dans non, la mais, période mais non, mais tout ça, c'est des espèces de slogans pour essayer de gagner 24 heures et qu'on raconte quelque chose. Voilà. Moi, je suis dedans. Hein. Moi, j'ai pas de complexe. Hein. Moi, je suis souvent dans les médias. Je vais pas cracher dans la soupe. Mais on est tous parfois aussi prisonniers du commentaire. vous paraît à pas commander opportun- le commentaire. Et comme dit Marine Le Pen, ils envoient des babales et on court tous derrière les babales en essayant d'avoir la plus grosse balle possible. Bon, Il vous tout ça- paraît pas opportun qu'il y ait des personnalités un peu détachées de la politique? On parle par exemple de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, comme éventuel ministre de l'Intérieur. La constitutionnaliste Anne Levade, peut-être à la justice, apporte à minima un petit vent de fraîcheur par rapport à ce qu'on a vu des précédents gouvernements extrêmement politiques. Et oui, mais sans doute, mais sans doute sont-ils compétents. Moi, j'ai pas critiqué pour critiquer. Monsieur Nunez, franchement, c'est un bon préfet de Paris. Par exemple, on peut aujourd'hui manifester de manière plus sûre dans Paris. En tout cas, il y a un peu moins de casse. Il y en a toujours trop, mais il faut dire que ça s'est un peu amélioré par rapport à ce qui se passait avant. Donc, Le nommer ministre de l'Intérieur, ce serait un bon signal pour vous? je ne sais pas sur le fond ce qu'il fera. De toute façon, ce qui compte, c'est la politique qu'il appliquera. Monsieur Nunez est un bon préfet de Paris parce que c'est un professionnel et qu'effectivement, les résultats sont moins mauvais qu'avant. Donc, moi, je crache pas. Voilà, une fois de plus, moi, j'essaie d'être un peu Préfet de plus police dans de mes Paris. analyses. Il a été d'ailleurs secrétaire d'État Voilà, justement à c'était moins l'Intérieur sous Christophe Bon, Castaner. mais voilà, si vous voulez aussi être, c'est pas une insulte d'être politique et de faire de la politique. Hein. Donc les techniciens c'est bien, mais faire de la Vous pensez politique, que avoir des politiques dans le gouvernement, ça reste quelque chose de nécessaire? mais oui, moi d'ailleurs je pense que un des problèmes de la Macronie, très nombreux problèmes, mais c'est que en fait il a voulu tuer la politique. Voilà, bon. D'ailleurs c'est assez logique qu'on se retrouve dans une situation où Monsieur Macron en fait refuse le résultat des élections. C'est que depuis le début il a un mépris souverain pour les élus de terrain, les parlementaires, ceux qui ont de l'expérience, un mépris souverain pour le peuple français. D'ailleurs, donc tout ça est logique. Donc quand on méprise le peuple français, on méprise ses représentants, et puis l'un avec l'autre. Donc en fait, M. Macron, à force de vouloir tuer la politique, de vouloir tout centraliser à l'Élysée, bon bah les Français en ont tiré la conclusion. Il est essentiellement responsable
de toutes ces erreurs de son bilan déplorable. Et à défaut de dissolution, il devra partir. Voilà. Jean-Philippe Tanguy, il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est qu'à la fois vous nous dites sur beaucoup de sujets, j'attends de voir mardi ou mercredi ce que le Premier ministre dira dans sa déclaration de politique générale, et en même temps, Marine Le Pen, Jordan Bardella et tous les dirigeants comme vous du RN ont dit de toute façon, on censurera. Est-ce qu'il y a encore un élément dans la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu qui pourrait faire que le RN ne le censure pas? Ah, dans ce cas-là, je me suis mal exprimé. Je m'en excuse auprès de vos téléspectateurs. Hein. Moi, je n'attends plus rien. Hein. Donc, moi, je pense que je l'ai dit. Je pense que s'il ne dit rien, c'est qu'il n'avait rien à dire. Je constate qu'il n'a rien dit. Donc, je suis obligé d'attendre qu'il dise un jour quelque chose. Comment? Peut-être qu'il va dire quelque chose. Non, mais il y avait une formule sous la Troisième République, parlant notamment de ses premiers ministres éphémères. Il disait il ne disait rien et sans doute ne pensait-il pas davantage. Mais ça veut dire que ce matin, vous nous dites, quoi qu'il arrive, le RN censurera Sébastien Lecornu cette semaine s'il y a une motion de censure. Ah ben oui, non mais maintenant, on censure parce que nous n'avons plus confiance dans ces gens. Vous allez déposer vous-même Nous une n'avons motion plus de censure? confiance, je pense, oui. Nous n'avons plus confiance dans Et le vous voterez macronisme. celle de D'ailleurs, LFI, comme oui, toujours. mais ça, on l'a toujours fait. Nous, ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas le contenu, si je peux dire. Voilà. Et ça, on laisse à la gauche son Et c'est sectarisme. quoi l'élément qui casse tout pour vous? Parce que vous dites, nous n'avons plus confiance. Ce qui sous-entend que vous Oui. avez quand même eu un peu confiance avant, puisque vous attendiez à minima les déclarations de politique générale des uns et des autres. Oui, parce qu'on Quelle est est la de bonne foi. rupture absolue, la grande différence qui fait qu'aujourd'hui, c'est la censure pour tout? Ah, mais c'est ce cirque-là, ce cirque permanent, cette Ah, il y a rien de nouveau, hein, manipulation. en fait, on Ah si, continue. non, c'est vrai, là vous avez raison, c'est que D'accord. M. Macron nous a habitués à manipuler le temps. D'ailleurs, lui-même se disait grand maître des horloges. Voilà, bon, déjà, Mm. il y avait un petit problème. Donc, en fait, donc, ce goût pour la manipulation n'était, comment dire, bon, n'était pas forcément visible pour nos compatriotes. Nous, on en avait un peu l'intime conviction. Bon. Mais là, ça s'est vu, tout le monde l'a vu. Voilà, bon, tout le monde a vu que c'était pour gagner du temps, prendre les gens pour des imbéciles. Les Français ont noté aussi que Sébastien Lecornu a été nommé une première fois. Vous avez dit on jugera sur pièce. Et Oui. puis maintenant, il est renommé. Et puis vous dites voilà, on censure. oui, quoi qu'il mais arrive. Alors, il a du mal à constituer son gouvernement. 30 jours sans rien dire ni rien faire. Est-ce qu'on se rend compte de la situation? Il a passé 30 minutes au journal télévisé à une grande audience. Enfin, il aurait pu prendre 3 minutes. Hein. Il a du mal à constituer son gouvernement aussi parce que les Républicains, hier, ont dit ce sera sans nous. Voilà, les Républicains Alors. qui étaient jusqu'à maintenant membres du gouvernement, participants actifs, ont décidé par voie de communiqué de presse, le parti de Bruno Retailleau, qu'ils ne participeront pas au futur gouvernement, mais qu'ils le soutiendraient éventuellement. Ça a créé une rupture entre les sénateurs et les députés qui, eux, sous la tutelle de Laurent Wauquiez, veulent éventuellement participer. Déjà, comment est-ce que vous avez analysé les événements de la semaine s'agissant de la droite? Est-ce que vous saluez cette prise de distance de Bruno Retailleau? Bah, écoutez, moi, j'ai pas à saluer ni pas à saluer. J'en prends acte. Si je veux dire, mais comme M. Retailleau dit, je veux pas être dilué dans le macronisme alors qu'il l'est. Voilà, il y a peut-être que lui qui n'est pas au courant que depuis un an, il gouverne entre des ministres macronistes anciens LR, des ministres macronistes anciens socialistes, des ministres toujours socialistes, bon, des ministres dont on ne sait plus trop ce qu'ils pensent, s'ils ont déjà pensé quelque chose. Et donc, ça fait un an que M. Retailleau, il obéit à M. Macron. On l'a vu sur l'Algérie. Et d'ailleurs, la Il grave... obéit à M. Macron? Mais bien sûr. Quand il dit attention, arrêtez-moi, je fais un malheur sur l'Algérie pour contraindre le régime algérien à libérer notre compatriote pris en otage, Boulen Sansal. Lui expliquera que c'est parce qu'il n'avait pas la main mise sur la politique des visas. Et ben dans ce cas-là, on s'en va. Voilà. C'est-à-dire, si on maintient une politique qu'on juge mauvaise, on cautionne. Donc il a cautionné pendant un an et une très longue année, avec de très mauvais résultats. Il n'est pas parti. Il a vu une occasion assez récente de partir et dire maintenant trop c'est trop. C'est les visas en augmentation de 15% qu'on a accordé aux étudiants algériens. Alors en revanche, Non, mais excusez-moi, quand même, symboliquement, c'est important. Quand on enferme un écrivain, un homme d'esprit, une intelligence, la lumière, dans une géole algérienne, et qu'on donne au régime algérien pour seule punition une augmentation des visas pour étudier en France, donc pour profiter des lumières françaises, le symbole est quand même extrêmement donc fort, les extrêmement lourd. Républicains qui prennent leur distance, vous vous dites ça ne sert à rien. Sachant qu'il y a une partie des députés qui veulent peut-être quand même se poser la question. Oui, non, de toute façon, les LR, c'est devenu du sable. Je viens de l'UMP. C'est-à-dire C'est un caravansérail, quoi. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il vote, il ne vote pas, surtout parce qu'il y a 15% de présence à l'Assemblée nationale. Donc quand vous avez le soutien du groupe LR et qu'ils viennent en 15%, c'est vraiment un tout petit soutien. Il faut mieux le soutien de Lyotte, ils sont moins nombreux, mais comme ils sont plus présents, le groupe Lyotte a plus d'influence que LR. On en est là quand même. Jean-Philippe Tanguy, dans un instant. BFM Politique, en cette période exceptionnelle, peut-être un nouveau gouvernement. Sébastien Lecornu, dès aujourd'hui, il prépare en tout cas sa déclaration de politique générale qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Mais peut-être, certains estiment déjà qu'il pourrait tomber même dès la semaine prochaine. Bonjour Jean-Philippe Tanguy, vous êtes toujours notre invité. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Concrètement, quels sont les éléments dont vous disposez pour accuser les socialistes d'avoir passé un deal avec Emmanuel Macron, alors que eux le démentent totalement? Bon, je les écoute tout simplement. On est un peu habitué avec les sociotraîtres. Hein. Donc, vous savez, ils nous refont exactement
le même baratin que nous avait fait avec M. Bayrou l'année dernière sur les retraites. Et c'est fascinant d'ailleurs. C'est dans les vieux pots, je sais qu'on fait les meilleurs plats, mais enfin parfois c'est un peu lassant. Donc ils nous refont le coup de la retraite. Donc il faut dire avec la complicité des macronistes qui, après nous avoir dit que sans réforme des retraites, la France allait sombrer dans le chaos. Puis maintenant, visiblement, tout ça peut être passé par-dessus Mais qu'est-ce bord. qui fait que, d'après vous, quels sont les éléments qui vous disent qu'il y a un deal? Eux disent qu'il n'y a aucun deal. Mais parce que tout ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que ils vont dire on refait des négociations sur la retraite. Une fois plus, le temps va être perdu. 1 mois, 2 mois. Au bout de 2 mois, donc moi je pense qu'il n'y aura pas de vote et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura un budget par ordonnance. Et puis là, les socialistes feront leur meilleur numéro. numéro. On voyez valser non plus. La suspension de la réforme des retraites, qu'ils le ça disent n'est pas maintenant. rien, Jean-Philippe Tanguy. Eh ben, je vous prends Vous au ne mot, seriez Madame pas Atalaya. satisfait pour vos Si, propres totalement. électeurs de l'obtenir? Je peux vous dire que j'ai encore rencontré ce week-end des gens très courageux, notamment des femmes qui travaillent dur dans des métiers de service, qui sont abîmés et qui ont besoin de partir à la retraite. Donc le plus pour tôt eux, ça possible. compte. Comment? Pour eux, ça compte. Oui, mais Et si les mais socialistes c'est parce que obtiennent ça compte, Madame Atalaya, que ce cynisme Mm. me dégoûte. Parce on donne des espoirs aux gens, à des gens qui travaillent dur, qui sont dans la difficulté, et après, il Ça n'y a rien. s'appelle un compromis. Mais l'année dernière, il est où le compromis? Il est où le résultat des conclaves? Il est où? Rien. Vous croyez que M. Bayrou n'aura pas pu imposer au MEDEF une décision? Le conclave, Ils se sont- on nous pourra ont vous baladés. répondre que ce sont les partenaires sociaux qui n'ont pas Oui. permis au conclave d'accoucher. Non, mais- Ils ont bon dos, les partenaires Et Olivier sociaux. Faure, pour l'instant, est clair. Il dit s'il n'y a pas de suspension, nous censurerons le gouvernement. Eh ben, je jugerai sur pièce. Ah, mais alors moi, s'il y a une suspension avant le dépôt du budget ou au tout début du dépôt du PLFSS, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, là, je verrai. Alors là, on nous dit... Vous voterez ça? On votera la suspension, évidemment. Mais déjà, on peut le faire par décret. Grand 1. Donc déjà, il nous balade. Deuxièmement, ça veut dire que le gouvernement peut le faire s'il veut le faire. Deuxièmement, la suspension, pas l'abrogation, la suspension. Après, on peut le faire dans le projet de loi de sécurité sociale. On nous dit, ah non, là c'est compliqué, il faut une vraie loi. Ah bon? Mais la réforme des retraites de Mme Borne, c'était par quel moyen? Le projet de loi de finances de sécurité sociale. Donc quand Mme Borne veut réformer les retraites contre les droits et les acquis sociaux des Français qui travaillent dur, là, ça passe. Et puis quand par contre, il faut le remettre en cause, ça passe plus. Donc vous voyez, moi je pense qu'on se moque une fois plus des Françaises et des Français. Et c'est vrai que ça me met en colère. Et que ça met en colère les députés du Rassemblement national. Parce que là, c'est quand même manipuler l'espoir, une fois plus, de gens qui travaillent dur, qui sont abîmés par une vie de travail. Et c'est sûr que c'est plus facile de faire des promesses dans un bureau. Sébastien Lecornu a expliqué qu'il mettrait au débat et qu'il pourrait mettre au débat justement la suspension de la réforme des retraites. Si c'est le cas, est-ce que le Rassemblement national, les députés du RN participeront à ce débat, déposeront des amendements, seront Évidemment qu'on participe présents à un débat sur les retraites. Mais moi, j'essaie de dire la vérité, en tout cas ma vérité, aux Françaises et aux Français qui nous écoutent. Si ça arrive, tant mieux. Moi, je suis toujours contre la politique du pire et tout ce qui permet à des gens dans la difficulté d'avoir leur vie un peu soulagée, moi je prends, et Marine Le Pen et Jordan Bardella, on prendra, il n'y a pas de difficulté. Mais vous voyez, débattre sur la suspension, moi je rigole pour pas pleurer, il n'y a pas de débat. Soit c'est suspendu, soit c'est pas suspendu. On peut débattre d'une nouvelle réforme, oui. On peut débattre notamment de la volonté de Marine Le Pen et Jordan Bardella de faire travailler tous les gens qui sont aujourd'hui exclus du marché du travail. Les jeunes, nos aînés avant 62 ans, les personnes en situation de handicap, qui sont nombreux à vouloir travailler et qui sont exclus injustement du marché du travail. Si tous ces Françaises et ces Français qui veulent travailler pouvaient travailler dans de bonnes conditions, l'économie française irait beaucoup mieux et on pourrait financer le départ à la retraite à 62 ans et plutôt pour ceux qui ont commencé à travailler. Si Sébastien Lecornu, dans sa déclaration de politique générale, annonce formellement la suspension de la réforme des retraites, est-ce que malgré tout vous le censurez? Nous verrons, mais je pense que ça ne suffira pas. Ah, donc c'est pas tout à fait certain. Non, mais déjà, moi, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas. La censure, elle est décidée par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Vous avez Et chez dit nous, tout à l'heure que c'était certain. parce qu'aujourd'hui, Marine. Et là, vous dites nous Mais verrons. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont dit que c'était certain. Mais parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, la suspension. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il y aurait matière à peut-être ne pas censurer si vous obteniez la suspension de la réforme des retraites? Nous, on n'est pas les insoumis. Voilà, donc, breaking news, voilà, une info. Nous, on n'est pas hystérique. Quoi qu'il soit annoncé, quoi qu'il soit dit, à censurer. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, telle que Marine Le Pen, Jordan Bardella l'ont analysée, c'est qu'ils se moquent de nous. Si les faits nous donnent tort, si, Monsieur Lecornu annonce des choses incroyables, la suspension de la réforme des retraites, des mesures, on en a parlé, pour améliorer la sécurité, protéger nos policiers et nos forces de l'ordre attaqués. Si on annonce la suspension des visas, une politique de contrôle migratoire, si... Non, mais la gauche dit la suspension de la réforme des retraites, ça suffit. Ça suffit Non, mais pour ça ne pas suffit censurer. pas. Vous, Moi, ça je ne suffit pense- ou ça ne suffit pas? C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui décideront. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'une suspension de la réforme des retraites, c'est un effort de 300 à 500 millions d'euros. Si ces 300 à 500 millions d'euros de droits sociaux nouveaux, retour de droits sociaux,
pour une facture de 10 milliards d'impôts, par exemple, excusez-moi, les calculs sont pas bons. Mais si il y a suspension de la réforme des retraites, il y a débat sur censurer ou non. Mais on verra ce qu'il y a dans la corbeille. Enfin, évidemment qu'on écoutera dans ce cas-là ce qui est dit. Mais si vous voulez, vous vous rendez compte, nous, on est au service des Françaises et des Français. La censure n'est pas automatique. C'est jamais automatique. C'est juste qu'il y a une situation politique. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont dit, avec cette situation politique, on se moque de nous, ça va la censure. Si M. Lecornu se dit, bon alors c'est vrai que je ne dis rien, que je propose rien, et après Borne, Attal, Barnier, Bayrou, Lecornu 2 va annoncer quelque chose, peut-être, mais enfin permettez-moi, au bout de 7 ans, 8 ans presque, de macronisme, d'être dubitatif. Voilà. Donc quand même, la position du RN, excusez-moi, sur la censure peut évoluer en fonction de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Mais encore heureux. Enfin, vous vous rendez compte, ce serait d'une stupidité sans nom. Évidemment que si M. Lecornu annonce des mesures qui vont dans le sens de la maîtrise des comptes publics, de la baisse Imaginez, M. Lecornu annonce la baisse de la TVA, comme nous le proposons, de 20 à 5,5 sur les énergies. Je ne vais quand même pas censurer une des mesures principales de Marine Le Pen. Mais encore une fois, c'est contradictoire. Mais Marine c'est Le pas Pen avait dit on Madame censure Atalaya. tout. Mais On parce censure que tout, c'est ça n'existe définitif. pas. Parce qu'on n'est pas des socialistes, nous. On ne prend pas des vessies pour des lanternes. Marine Le Pen, elle n'a pas dit on censure de toute éternité n'importe quelle mesure qui arrivera. On dit, on se moque, elle a dit très clairement, je suis un peu au courant, on se moque des Français aujourd'hui. Monsieur Macron nous balade, Monsieur Lecornu nous balade, donc on censure tout et on arrête avec ce casting permanent. Vous savez très bien que ce qu'a voulu censurer Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est cette manipulation, ce casting, ces faux changements et comment dire amuser la galerie alors qu'on vit une situation très grave. Donc pour faire si simple, ils appliquent le programme du Rassemblement national ou des mesures structurelles du Rassemblement national, ben, on va quand même pas censurer notre programme. Une fois de plus, on n'est pas les insoumis à dire tout et n'importe quoi. donc pour Voilà. faire simple, Jean-Philippe, Mais ça n'arrivera Tanguy, pas. et que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est la déclaration et le contenu de la déclaration Le de budget politique générale du Premier ministre qui déterminera la position du RN, censure ou non. C'est avant tout le budget. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. Grand 1, le budget, parce que le budget, c'est la vérité. Voilà, les chiffres ne mentent pas, enfin, sauf quand on les manipule comme Monsieur le maire. Mais normalement, ils ne mentent pas. C'est-à-dire que dans le budget, vous avez toute la traduction financière et fiscale de la politique d'Emmanuel Macron, j'allais dire, de Monsieur Lecornu. Donc si dans son budget, il fait quelque chose et qu'il nous annonce autre chose dans son discours, pardon, excusez-moi, de politique générale, il y aura un petit problème. Mais et voilà, c'est pour ça. Non, mais ça permet, vous le dites, effectivement, c'est pas comme la France insoumise. La censure du RN n'est pas automatique. Moi, je l'ai vu ce budget. Voilà. Parce qu'en fait, il est prêt à Bercy depuis des mois. Voilà, c'est le même que M. Bayrou, nonobstant les jours fériés qui n'ont jamais existé. Oui, mais c'est une base sur laquelle il faut discuter. Admettons Mais c'est justement. pas vrai, ça, Madame Admettons qu'il n'y ait Atalaya. pas de censure la semaine vous le savez, prochaine. vous êtes une experte franchement, je vous dis ça sans vous flatter. Vous êtes une experte du système politique français. Vous savez très bien que le budget, dans la Ve République, c'est le gouvernement. Voilà. Et le Parlement, il fait des nuances. Pour l'instant, je vous accorde qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions au Parlement. Mais il n'y en a pas depuis ça. admettons qu'il n'y ait pas de censure la semaine prochaine. Sur quoi est-ce que vous vous battrez si ce budget est effectivement Absolument. discuté au Parlement? Votre priorité, ce serait quoi sur les 70 jours de débat? Si par un miracle incroyable, M. Lecornu se réveillait mariniste et donc annonçait les mesures nécessaires à la France. Excusez-moi, c'est quand même bon, on n'est pas loin du rêve. Oui, mais soyons concrets. Lesquels, par exemple? Sur quoi vous vous battrez dans le budget? Il Priorité. y a la retraite, une baisse des impôts sur les classes moyennes et populaires, une baisse des impôts pour ceux qui produisent de la richesse, de la richesse en France, des économies importantes qui permettent évidemment de financer de telles promesses, des mesures sur la sécurité, sur l'immigration. Les baisses des voilà. impôts, ce serait quoi exactement, si vous pouvez les préciser? Il peut y avoir une baisse de la TVA, comme nous l'avons proposé. Il peut y avoir plus une amélioration des salaires par la baisse des charges. C'est pas forcément ce qu'on La propose. baisse de la CSG? Mais voilà, mais si ça va dans la poche des Français, moi je vais pas m'opposer à des mesures qui vont aider Et une les Français. taxation des hauts revenus ou des hauts patrimoines? Déjà qu'ils fassent des baisses d'impôts et qu'on verra comment il faut les financer. Et en particulier, on peut envisager un effort fiscal des plus favorisés, mais c'est uniquement pour financer des baisses d'impôts supérieures à cet effort fiscal. Il faut que globalement, les impôts baissent en France par des économies très importantes sur le gaspillage, la gabegie. Moi, je peux vous dire, il y a de quoi faire. Marine Le Pen a chiffré, dès la première année, on peut faire 60 milliards de baisse de dépenses inutiles. Est-ce que la fameuse année blanche, c'est-à-dire la non-indexation des prestations sociales, dont les retraites, sur le niveau de l'inflation, s'il y a une année blanche, est-ce que c'est une ligne rouge pour vous qui vaut censure? C'est hors de question. Grand 1, parce que c'est injuste, ça touche tout le monde. Grand 2, c'est le niveau 0 de la politique. Ça sert à rien d'avoir un gouvernement pour faire une année blanche. Dans ce cas-là, vous les virez. Et l'année blanche, en fait, on ne fait rien. Donc ça veut dire que c'est un non. En fait, l'année blanche, c'est la non-politique. C'est vous savez, c'est les 3 petits singes. Je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre, je ne dis rien, je ne fais rien. Donc on n'a pas besoin de ministres très coûteux
pour faire ce genre de politique. Amandine Donc ça, disait, c'est du balai. pour une mesure de pouvoir d'achat, la baisse de la CSG, que souhaitent certains notamment, oui ou non pour le RN? Nous ne pensons pas que ce soit la meilleure mesure. La meilleure mesure, par exemple, pour augmenter les salaires, on propose une hausse de 10% sans charge. Parce que j'ai peur que la baisse de la CSG soit répercutée la première année sur les salaires des Françaises et des Français, mais que la deuxième année, les entreprises disent « Ah ben, on vous a augmenté l'année dernière, on ne va pas vous augmenter cette année ». Donc j'ai peur que ça marche un an et que dès que la Mais deuxième vous la année... voteriez ou pas concrètement? oui. Parce que Non, mais les dans ce socialistes cas-là, on vote. veulent cette baisse Mais- de la mais CSG. nous- Vous seriez Vous vous souvenez la prime Macron? partant? La prime Macron, Oui. on l'avait votée. C'était pas ce qu'on proposait, mais on l'a votée parce que nous, on n'est jamais D'accord. pour la politique Donc du vous pire. vous la voteriez en vous disant c'est mieux que rien. Bah oui, avec baisse de la l'économie CSG. qu'il faut en face. Mm. Parce que par exemple, si la baisse de CSG n'est financée que par des nouveaux impôts sur les riches, ça c'est un mensonge. Parce que ça veut dire qu'on continue à alimenter le tonneau des Danaïdes de la dépense publique. Donc nous, on se battra dans ce cas-là pour qu'il y ait des économies structurelles. Parce que faire croire qu'on peut financer les salaires des classes moyennes et populaires par des nouveaux impôts sur les riches, ça c'est juste un mensonge. Déjà, c'est pas suffisant pour payer, parce qu'il n'y a pas 15 milliards, il n'y a pas une grosse poule aux œufs d'or bien grasse de 15 milliards d'euros qui se balade à Bercy, ça n'existe pas. On peut à la limite demander un effort de 4-5 milliards, mais ça suffit pas pour payer la CSG, et surtout, ça continuerait à amplifier le déficit, et surtout, bon bah, voilà, hein, si on taxait comme la taxe Zuckman, qui n'a ni queue ni tête, bon bah, les plus riches, ils s'en iront. Est-ce qu'on croit que M. Arnaud va faire un petit chèque de 2 milliards d'euros par an en restant tranquillement à Paris? Non, bah, il partira. Hein. Jean-Philippe Tanguy, on vous entend. Ce qui sera absolument essentiel, c'est le budget. C'est évidemment la déclaration de politique générale du Premier ministre, probablement dans la semaine, effectivement, de Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pouvez nous dire quand le RN déterminera sa position, censure ou non? Bah, je pense que ça va dépendre du budget qui va être déposé, puisque la vérité, c'est le budget. C'est vraiment l'étape la plus importante, l'étape structurelle. Reconnaissez que j'essaie d'intervenir souvent pour expliquer notre point de vue aux Françaises et aux Français, qu'on le dit depuis très longtemps, même avant. J'ai toujours dit, vous verrez, la vérité, ce sera le budget. Je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit cette année. C'est le moment de vérité. Donc, ce sera la traduction de la politique. Donc ce sera une fois le budget déposé au cours de la semaine, une fois la déclaration de politique générale du Premier ministre effectuée, que le Rassemblement national décidera s'il censure ou non Sébastien Lecornu. C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui décideront, mais ce sont deux étapes qui de toute façon vont intervenir à 24 heures de différence. Et surtout, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où ils ont gagné du temps et qu'ils ont malheureusement piégé nos institutions et du fait qu'on ne peut pas censurer monsieur Lecornu avant le dépôt du budget, bon, bah, c'est un peu moins urgent. Alors que l'année dernière... Mais vous nous le dites, cette censure n'est pas automatique. Mais si dans le budget, il y a nos mesures, enfin vous vous rendez compte Excusez-moi, en fait, je comprends. Non, mais c'est vos important questions, parce que vous avez raison. Certains disent le RN décide toujours, veut le chaos, veut tout faire. Mais jamais. Non, la censure. Est-ce que vous pouvez nous dire la censure n'est pas automatique? Une censure n'est jamais automatique quand on est un parti de gouvernement. Une censure doit s'appuyer sur des réalités. Marine Le Pen, Jordan Bardella ont dit la vérité aux Françaises et aux Français. Monsieur Macron se moque de nous et joue avec les institutions. Donc, vous verrez ce que dit le Premier ministre. Non. Mais donc toutes ces histoires pourquoi vous de ne vous casting, battez pas pour être cohérent, pour essayer d'obtenir plutôt ces avancées sur les retraites et sur, par exemple, la baisse de la CSG aujourd'hui, puisqu'on comprend qu'avec vos voix et celles des socialistes, ce sont des choses qui peuvent passer. Mais parce que, déjà, j'ai expliqué pour la CSG, si elle doit arriver sur la table, on ne propose pas la politique du pire, mais c'est pas ce qu'on propose. Donc nous, on ne ment pas, on ne change pas J'ai d'opinion. bien toutes les compris, 5 mais minutes. néanmoins, on entend dans votre Mais- discours qu'il peut y avoir des avancées pour les Français. Mais je ne crois pas. Voilà. Ah. Non, mais j'y crois pas. Mm. Si vous posez des questions, j'essaie d'y répondre Ouais. avec honnêteté, mais la vérité, je n'ai aucune confiance dans les macronistes. Voilà. Moi, j'ai participé il y a 2 ans à ce que M. Attal avait appelé les dialogues de Bercy. J'ai demandé, par exemple, ce qu'on appelle des revues de dépenses pour faire des économies. Ces revues de dépenses, on nous avait dit qu'elles seraient appliquées. Elles ont été faites, elles sont de très bonne qualité par toutes les inspections, inspection des finances, inspection des affaires sociales, inspection des affaires intérieures, des très bons rapports sur comment diminuer les dépenses. Ils n'en ont pas appliqué le début Donc, d'1 euro. Ils nous baladent. question qui en découle, la dissolution. L'AME, l'aide médicale La d'État. dissolution, est-ce qu'elle est Soi-disant, elle devait aujourd'hui être réformée, ça n'a jamais été réformé. Voilà, je n'ai plus confiance en eux. Et donc, si vous n'avez plus Amandine. confiance, est-ce que la dissolution est à vos yeux inéluctable Bien aujourd'hui sûr qu'elle est inéluctable. Elle est inéluctable. Monsieur Macron peut toujours jouer, malheureusement, user la République jusqu'au bout. Mais elle est nécessaire. C'est pas la même chose. Inéluctable et nécessaire. Elle est nécessaire. Normalement, elle est inéluctable. Mais elle est nécessaire. Ce serait bien que dans notre pays, ce qui est inéluctable, ce qui soit nécessaire soit inéluctable. Vous avez raison, c'est pas forcément le cas. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est le seul moyen de débloquer la crise. Pourquoi? Et j'en reviens au fond. Les défis sont tels qu'il faut avoir un débat avec les Françaises et les Français, que chaque groupe politique, Rassemblement national, les gauches, le macroniste, explique le chemin que la France doit prendre pour se relever et que les Français choisissent un chemin
L'année dernière, on leur a dit il faut stagner, on ne choisit pas de chemin, et le seul chemin de redressement de la France, le chemin de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, il ne faut pas le prendre. Ils ont été trompés, ils ont été détrompés. Je pense que nos compatriotes ont conscience, en tout cas dans leur majorité, qu'ils ont été trompés par le système, et maintenant, il faut choisir. D'ailleurs, on voit bien que la peur panique qui emplit tous les états-majors des partis du système, c'est qu'ils ont peur de devoir s'expliquer devant les Français et d'affronter leur jugement. Je rebondis sur votre question, mais justement, vous dites il faut un débat entre votre bloc, le bloc RN-UDR, le bloc central et les gauches, donc tripolarisation de la vie politique. Est-ce que, d'après vos calculs, franchement, sincèrement, vous pensez que vous pouvez obtenir bien davantage de circonscriptions, gagner davantage de circonscriptions qu'aux législatives anticipées de 2024? Ah oui, moi je pense aujourd'hui... De combien, à peu près ? Ah non, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons une majorité absolue importante. C'est-à-dire que vous dépassez pour vous les 289 sièges de députés, ou vous doublez. approchez de Non, 250, 260 et malgré tout vous gouvernez en allant chercher ailleurs? Non, je pense qu'aujourd'hui, quand je croise les sondages nationaux et les sondages par circonscription, il y en a eu deux. Deux circonscriptions socialistes. Dans les Landes, M. Vallot, et en l'Eure, M. Brun. On gagne assez largement. C'est un petit indicateur, sachant que dans l'Eure, vous avez déjà 4 circonscriptions sur 5. Bah voilà, on en aura 5, comme ça, en plus, on aura fait ce qu'il faut dans le département de M. Lecornu, au moins la messe sera dite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça explique aussi pourquoi les socialistes ne veulent pas censurer. C'est que quand ils ont fait des sondages et que deux de leurs têtes de pont sont battus à plat de couture, je l'espère, par nos candidats Rassemblement National, je comprends qu'ils aient peur, enfin je comprends, je prends acte qu'ils aient peur du suffrage des Françaises et des Français. Nous, on n'en a pas peur. Alors on nous dit, oui, vous êtes des opportunistes, tout ce que vous voulez, c'est des postes. Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est gouverner. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, par exemple, affronter 3 400 milliards d'euros dans lequel la Rassemblement national n'a pas 1 euro de responsabilité. On doit affronter cette situation, 500 000 entrées sur le territoire français. Bref, on ne nous laisse pas un bilan très reluisant. Donc aujourd'hui, arriver au pouvoir, c'est pas non plus un cadeau, c'est une responsabilité. D'aller à Matignon. Jordan Bardella, il y a un peu plus d'1 an, avait dit il nous faut une majorité absolue, sinon ça ne sert à rien d'aller à Matignon. À partir de combien de députés Jordan Bardella, ou un responsable du Rassemblement national, acceptera d'aller à Matignon? Le nombre de députés nécessaires pour ne pas trahir notre programme. C'est combien, vos yeux? La majorité, c'est 289, 250, 260. Non, mais ça dépend vous savez très bien que ça dépend du résultat des autres. Si on a 240 et qu'il y a 5 députés LR patriotes, on ne peut rien faire. Voilà, donc en fait, ça dépend du résultat des autres aussi. Donc, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on ne démord pas, et Jordan Bardella l'a réaffirmé, contrairement à ce que les commentaires que j'ai pu entendre ici ou là de gens qui veulent sans doute des postes, nous voulons une majorité absolue pour appliquer absolument notre programme. Mais votre premier on ne veut ce pas serait les Républicains. Non mais attendez, je finis là-dessus, c'est très important. Il faut que nos compatriotes comprennent que pour appliquer des mesures courageuses, on doit être sûr de nous, des gens de confiance, des gens courageux. Pour appliquer un programme, il faut une majorité. Si les Françaises et les Français ne nous donnent pas de majorité, on trouvera des alliés. Évidemment, les plus naturels, c'est les Républicains, pour appliquer des mesures. Mais par définition, et c'est ça qu'il faut dire... Dont vous venez de dire pique-pendre. Mais néanmoins, qui pourraient être vos alliés s'il s'agissait de gouverner. Je dis pique-pendre, c'est leur comportement qui est pique-pendre. Moi, c'est pas moi qui dis tout, le contraire de tout et rien du tout. Moi, je suis pour rien. Vous leur tendez quand même la main, je veux dire. Oui. C'est ce qu'a fait Jordan Bardella, quand même. Il leur a dit que, effectivement, en cas de majorité relative du Rassemblement national, on leur tendra la main sur des propositions fortes. À eux de savoir ce qu'ils veulent. Mais il y en a qui sont courageux. J'ai entendu M. Aubert et d'autres, notamment une sénatrice, appeler clairement, par exemple... on n'a peut-être pas le droit de le dire. Non, on ne va pas en parler puisque l'élection est aujourd'hui, donc on ne va pas rentrer dans le détail. J'allais vous reprendre, mais c'est bien joué. Mais plus largement, effectivement. Oui, voilà. Sur l'accord, la main tendue de Jordan Bardella, parce que votre président de parti tend clairement la main aux Républicains comme éventuel partenaire principal d'une future éventuelle majorité. C'est pas exactement votre ligne. Vous êtes beaucoup plus raccord avec celle de Marine Le Pen, qui se dit ni de droite ni de gauche. Bon, voilà. Je suis désolé. Jordan Bardella indique clairement qu'il tendrait la main vers la droite. Mais non, mais moi, je suis totalement... Enfin, il n'y a aucune différence de ligne, sincèrement. Je viens de l'UMP. Sébastien Chenu, M. Alizio, M. Mariani, beaucoup de responsables du Rassemblement national viennent de la droite. On ne va pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais si vous voulez... Vous vous sentez de droite ? Moi, je suis gaulliste. Le gaullisme s'enracine à droite. C'est une manière de... Non, mais le gaullisme s'enracine à droite. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas gouverner pour la droite ou pour la gauche. Mais pourquoi quand vous êtes élu, vous gouvernez pour tout le monde. Pourquoi quand la droite gouverne avec des macronistes, ce sont des magouilles, et si elle gouverne avec vous, ça devient honorable et souhaitable? C'est très simple. Vous prenez les programmes sur lesquels les députés républicains sont élus, vous regardez leurs propositions, c'est une spoliation massive du programme du Rassemblement national sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie. Oui, j'ai pas dit l'économie, sur l'école, sur beaucoup de choses. Enfin, sur les retraites,
Il y avait quand même la moitié des députés LR qui étaient d'accord avec nous. Un bon gros tiers. Hein. Vous vous sentez plus proche d'Olivier Faure ou de Bruno Retailleau, Sur quoi? globalement, politiquement? Bruno Retailleau, quand même. Ah, Marine Le Pen n'a pas su choisir. Mais si, elle a choisi. Vous êtes de mauvaise foi. Elle n'a pas choisi. Mais si, elle a choisi. Amandine. Ceux qui ont regardé l'émission de vos concurrents savent. Ah, elle était moins claire que ça dans ses propos. Mais puisqu'on parle des législatives par ailleurs, est-ce que cette fois, vous avez fait les vérifications absolument nécessaires sur le CV de vos candidats, sur leur qualité à la fois sur le fond et sur le fait qu'il n'y aura plus de dérapage avec des propos parfois racistes ou antisémites comme ce qu'on avait pu voir lors des dernières législatives? Nous faisons le maximum, le mieux que nous pouvons. On a amplifié nos efforts, évidemment. Moi, je ne veux pas... tirer sur l'ambulance de ceux qui avaient fait ce travail avant, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas C'est-à-dire savoir. Jordan Bardella? Non, parce qu'il est président du parti, il se mêle pas de tout, faut pas non plus, faut pas non plus, mentir aux gens. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire qu'on fait le maximum, mais nous, on nous demande toujours plus. Mais c'est normal. Donc nous, il faut être irréprochable pour prendre le pouvoir, parce que comme on annonce effectivement des décisions et des choix courageux, il faut avoir des gens irréprochables pour les appliquer. Donc c'est de bonne guerre, et nous, on Vous applique. La différence, reconnaissez c'est que la que nous, on les dernière vire. fois, le boulot n'a pas été fait. Absolument. Le boulot a été fait à 95%, et voilà, c'est toujours difficile, mais ils ont été virés, parce que la différence, c'est que nous, quand malheureusement, il y a des choses que nous n'avions pas repérées qui sont mises à jour, nous prenons des décisions immédiates pour se débarrasser de gens qui n'ont rien à voir avec nous. Dans les autres partis, c'est pas le cas, voilà. Il faut quand même remarquer, par exemple, qu'un sénateur qui a quand même agressé sexuellement une autre députée, il a mis plus d'1 an à disparaître du plancher. Voilà, et je pourrais vous citer d'autres exemples chez les macronistes ou à gauche de gens très peu respectables, par M. Carbat, qui est revenu à l'Assemblée après avoir acheté de la drogue à un mineur délinquant dans le métro. Il est toujours député et tout le monde a l'air de trouver ça, par le Rassemblement national, parfaitement normal. Moi, je trouve ça parfaitement scandaleux. Donc nous, on fait le ménage. Quand malheureusement, à l'insu de notre plein gré, on a des brebis galeuses. Les autres, ils les nourrissent, les brebis galeuses.